Bonjour, Gmara de Ta'anit, on a la page 21a. Alors on poursuit notre histoire sur les fameux murs branlants qui risquent de tomber et de s'écrouler à tout moment, et le mérite des tzadikim qui ont empêché ces murs de tomber, et pourquoi, etc. Alors, la Gmara donc relate une autre histoire, nous dit Hartzkroll, à propos d'une maison qui ne s'est pas écroulée, parce qu'il y avait un tzadik à l'intérieur. Amrou alav al Nahum Ish Gamzu. On disait à propos de Nahum Ish Gamzu, c'est une histoire très connue celle-ci, très très connue, mais c'est maintenant qu'elle arrive, on va la raconter quand même. Alors juste une petite précision, le fameux Nahum Ish Gamzu, Ish Gamzu ça veut dire l'homme qui dit toujours en fait ça aussi, l'homme de ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Alors, il nous dit qu'on va expliquer un peu plus tard, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas grave, parce qu'il disait toujours ça aussi, c'est pour le bien. Voilà. Ish Gamzu, parce qu'il disait toujours Gamzu Letova, c'est une phrase très 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 connue. Alors justement, on disait à propos de Nahum Ish Gamzu, Sheaya Suma Michete Ainal. Alors juste, j'ai pas tout lu, attendez. Nahum était originaire d'un lieu appelé Gamzu, ville proche de Lod. Ah, il y a une deuxième version ici, regardez. Il nous dit qu'en fait, l'homme de Gamzu, Gamzu est en réalité une Gimzo, est une ville, un lieu à côté de Lod. Mais il était populairement appelé Nahum Ish Gamzu pour la raison que la Gemara va donner plus loin et que je vous ai donné en préambule. Mais bon, alors le petit ridouche pour moi ici, c'est qu'il existait un endroit qui s'appelait Gimzu, quelque chose comme ça. Donc il y a un jeu de mots, hein, la Torah adore, la Gemara et les rabbins du Talmud adorent jouer avec les mots. On le voit souvent, hein, ce genre de jeu de mots. Alors ici, Gimzu est devenu Gamzu, il y a un petit jeu de mots entre les deux. Alors, donc qu'est-ce qu'on disait à propos de Gamzu? Alors, Amur alaval nochumish Gamzu, Sheaya Suma, Mishete qu'il était aveugle des deux yeux, Guidem Michete Yadav, qui lui manquait les deux mains, Kitea Michete Raglav, qu'il était amputé des deux jambes, Vechol Gufo Malé Shechin, et que tout son corps était couvert de furoncles horribles. Veayamutal Bebayit Raoua, et voilà qu'il habitait dans une maison branlante. Veragle Mitato, Munachin Bisfalin Shel Magim, et les pieds de son lit étaient placés dans des récipients d'eau, pour que les fourmis n'y grimpent pas au pied du lit et montent sur lui. Donc c'était pour empêcher les fourmis de monter. C'est un petit truc pour ceux qui veulent, qui ont des soucis comme ça, qui veulent pas qu'une armoire met une bassine en eau autour, et ça crée une petite barrière. Alors, il nous dit qu'il était dépourvu de bras et il n'aurait pas pu se débarrasser des fourmis, nous précise Rachi, puisqu'il n'avait pas de bras. Alors il ne pouvait pas s'en débarrasser, donc quand il est attaqué par des insectes, il ne peut pas s'en détacher facilement, comme Monsieur Tout-le-Monde. Donc on lui avait mis des petites coupoles d'eau au pied du lit. Paramachat, haïta mitato munachat babaït raoua. Une fois, alors que le lit se trouvait dans la maison branlante, d'accord, Bikeshu talmidav lefanot mitato. Alors ses disciples ont voulu en retirer son lit. V'acharkar lefanot et akelim. Et après, retirer ensuite le mobilier. Amar lahem, il leur dit, Banaï, panu et akelim, v'acharkar panu et mitati. Mes enfants, enlevez d'abord le mobilier et ensuite retirez mon lit. Shemuvtach lachem kol zeman sheani babayit en abayit nofel. Parce que vous pouvez être confiant que tant que je me trouve dans la maison, elle ne s'écroulera pas. On a vu tout à l'heure, nous dit le Hartzkroll ici en commentaire, que la Gemara, à la page 20b, a enseigné, à propos de l'épisode avec Ravuna qui avait sorti le vin d'une maison branlante, qu'on ne doit pas compter sur un miracle pour se protéger d'un danger. Eh bien, ceci ne s'applique pas à un tzaddik parfait comme Nahum Ish Gamzu. Ceci est conforme à la remarque de Chinour dans la mitzvah 546, citée plus haut à la page 20b, note 10, etc. Pour ceux qui veulent aller chercher, revoyez la page 20b, en quelque sorte, en d'autres termes. Vous allez voir qu'on a expliqué déjà que normalement, quand on ne doit pas compter sur des miracles. Et on a vu que ça pouvait même retirer les mérites d'une personne. D'accord? Or ici, ça ne s'appliquerait pas pour un juste parfait. Et on va voir qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire, ce Ish Gamzu. Nahum. Alors, Pinou et Akelim, donc du coup ils ont écouté ce qu'a dit le maître, hein. Pinou et Akelim, Verharkar, Pinou et Mitato. C'est ainsi qu'ils ont ôté d'abord le mobilier, et ensuite ils ont ôté le lit, son lit. Venafal abayit. Et alors la maison s'écroula. Amroulo Talmidav, ses disciples lui dirent, Rabbi,
Mais mon maître, notre maître, puisque, de toute évidence, en ayant vu ce prodige, tu es une personne totalement vertueuse, on ne peut pas te reprocher quoi que ce soit, tu fais partie de cette sadique complet, sur qui les miracles se passent sans aucun problème, apparemment. Donc c'est quelqu'un qui peut compter sur le miracle, lui. La ma'aleta lechakar. Mais alors pourquoi est-ce qu'il t'est arrivé ceci? Je rappelle, les mains coupées, il est aveugle, il a les bras aussi coupés. Imaginez, voilà, dans quelle situation terrible il est, et voilà qu'il lui est arrivé des choses comme ça. Donc comment quelqu'un qui pourrait être un juste aussi parfait, à qui il arrive des miracles de ce genre, imaginez quand même les miracles, ayez confiance, faites d'abord sortir les meubles plutôt que le lit, tant que je suis dans la maison, ça ne va pas s'écrouler. À peine il le sort, ça s'écroule. Donc c'est comme s'il savait ce qui allait se passer. Donc il fait partie de ces justes complets. Donc comment expliquer qu'un tel juste, il lui arrive de tels malheurs? Parce que c'est quand même pas, je veux dire, t'es un juste, quelqu'un qui est juste et il se retrouve infirme des deux pieds, des deux bras, aveugle. Enfin, j'ai imaginé quand même la situation. Amar Lahem. Il leur dit, Banaï, ani garamti le'atzmi, mes enfants. C'est moi qui ai provoqué ça sur moi-même. Chez Paramachat, Haïti, mehalech baderech levet rami. Parce qu'une fois, j'allais en chemin vers la maison de mon beau-père. Ve'haya imi, Masouy Sheloshach Amorim. Et j'avais avec moi 3 chargements de denrées à Dodan. Donc il était sur un âne avec des victuailles sur 3. Il y avait 3 ânes. Hein. Bon, en gros, il était chargé à bloc. Echad Shel Ma'achal, il avait un chargement pour la nourriture. Ve'echad Shel Mishte, un pour de la boisson. Ve'echad Shel Mine Megadim, et un autre pour des friandises variées. Barani Echad Ve'amad Li Baderer. Un pauvre est venu se tenir devant moi sur la route. Donc il était sur la route avec tout un tas de choses à manger. Et voilà qu'il y a un pauvre qui est sur la route. Ve'amar li Rabbi Parnesseni. Et il me dit, mon maître, nourris-moi, donne-moi quelque chose à manger. En quelque sorte. Donc il était, le pauvre, dans une situation où il est venu donc demander un peu d'argent. Enfin, pas de l'argent, mais donne-moi quelque chose à manger. Quelqu'un d'affamé. Amarti Ilo. Je lui ai dit, Hamten Rad chez Efrok Minachamor. Attends que je décharge un peu de nourriture de l'âne. Donc il voulait descendre et sortir gentiment les victuailles. Tiens, je vais te préparer un bon petit paquet, tu vas être bien, etc. Donc voilà, bien. Vous voulez lui faire un petit don, un joli paquet. Laisse-moi juste le temps de descendre et de décharger et je te donne ce qu'il faut. Lo ispakti lifrok minachamor yatzta nishmato. Je n'eus pas le temps de décharger l'âne avant que son âme ne le quitte, et il mourut de faim. C'est-à-dire que l'homme était à un tel degré affamé que le temps qu'il décharge l'âne, eh bien, à peine le temps qu'il s'installe, tu sais, bon voilà, alors je vais d'abord enlever ça, on va dire, tiens, qu'est-ce que je vais lui donner? Les friandises, un petit peu d'eau, dans quel ordre? Tu vois ce que je veux dire? Le temps d'organiser un peu. Ce temps-là, à peine il a eu le temps de commencer à délier tel paquet, tel ci et ça pour pouvoir lui donner, que l'homme est mort sur le champ. Il a quitté son âme, mort de faim, nous dit le Scroll en précision. Halarti venafalti alpanav. Je m'en allais alors et je tombais sur sa face, parce qu'il a été, il avait été touché par cet homme pauvre, il voulait lui donner à manger. Mais le temps de faire, j'ai envie de dire, des petites belles présentations, allez, l'autre, il n'avait pas le temps, il était en danger de mort, il était à 2 doigts de mourir, il fallait donner quelque chose tout de suite, tu vois, il avait peut-être un petit sandwich à portée de main, tiens, donne-lui ça, et puis après, tu lui décharges et tu lui donneras autre chose. Mais donne-lui d'abord quelque chose pour qu'il vive. Or, il n'a pas attendu, il a voulu attendre, il ne s'est pas rendu compte, Ishgamzu, qu'il était dans cet état-là, à ce point, et quand il a vu qu'il en est mort, et que quelque part, c'est le temps qu'il a pris à décharger, qu'il l'a mis... dans cet état-là, que ça a tué le pauvre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alarti, venafalti, aralpanal. Je m'en allais, je tombais sur sa face. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ve'amarti. Et j'ai dit, Einai shelochasu al einecha yisomu. Et je dis que mes yeux qui n'ont pas pris tes yeux en pitié deviennent aveugles. Yadav shelochasu al yadecha yitgademu. Et que mes mains qui n'ont pas pris tes mains en pitié soient coupées.
Raglai shelo chasu al raglecha yitkateu, et que mes jambes qui n'ont pas pris tes jambes en pitié soient amputées. Donc il a déclaré ces choses-là, lui qui est tzaddik, voilà qu'il a une parole de tzaddik, et il a dit ces choses-là. Velo nitkarva darti, et mon esprit ne trouva pas le calme. Ad chez Amarti kol gufi yehemale shechin, jusqu'à ce qu'il dise, jusqu'à ce que j'ai dit, que mon corps tout entier soit couvert de furon. Donc il n'était pas, il s'est souhaité carrément des malheurs, d'accord. Alors juste pour info, hein, pour celui qui veut savoir dans le texte, quand il dit il ne s'est pas calmé, en réalité, nitkarna veut dire et je ne me suis pas refroidi. C'est-à-dire qu'il était bien chaud pour dire des choses comme ça, et il ne s'est pas refroidi l'esprit, il n'a pas retrouvé en quelque sorte son calme. Donc ça, il n'a pas retrouvé son esprit. Il était complètement en colère de ce qui s'est passé, en quelque sorte, puisque la chaleur est souvent un synonyme de colère. Donc dans sa colère, par rapport à ce qui s'est déroulé devant ses yeux, et la tristesse qu'il n'ait pas pu lui donner à manger, et que quelque part, il aurait été plus vite, il l'aurait sauvé, eh bien, il a déclaré toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, que les yeux deviennent aveugles, parce que mes yeux ne t'ont pas pris en pitié, les mains qui n'ont pas pris tes mains en pitié soient coupées, les jambes qui n'ont pas pris tes jambes en pitié soient coupées, et pour se calmer, encore, il a rajouté que mon corps tout entier soit couvert de furoncles. Alors les disciples, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Amroulo, les disciples lui dirent, Oilanu, malheur à nous qui t'avons vu comme cela. Parce que tu es maintenant dans l'état dans lequel tu as prononcé. On dit, vous savez, les paroles des tzadikim, c'est comme avec l'histoire de Yaakov et de Rachel. Quand Rachel avait volé les statuettes de son père, eh bien, quand elle les a volées, alors c'était pour la bonne cause, elle voulait le priver de faire de Avodazara, un petit peu comme Abraham qui avait cassé les statues de son père. Donc elle a fait ça dans le bon sens, mais elle a dit à personne. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Lavan est venu fouiller, chercher qui avait volé les statues, il avait rattrapé Yaakov sur la route, il a donc accusé Yaakov, etc. Qu'est-ce qu'a dit Yaakov? Yaakov aussi, qui est un juste parfait. Il a dit, mais la personne qui t'a volé, qu'elle crève, en quelque sorte. Et c'est ce qui va se passer, malheureusement, quand Rachel va accoucher, elle va mourir, et on dit qu'elle est morte parce qu'il a prononcé une parole qui condamnait à mort le voleur qui avait volé ses statues. Il aurait su que c'était Rachel, jamais il aurait dit ça, mais il l'a dit. Et comme il l'a dit, la parole d'un tzaddik, elle doit se maintenir. Et c'est un petit peu la réaction ici des disciples de Nahum ici, qui disent, malheur à nous qui t'avons vu comme cela, ça veut dire malheur à nous, au sens où, mais c'est terrible, tu es injuste, et parce que tu es quelqu'un de tzaddik, et parce que tu es tzaddik, et que tu as prononcé des paroles aussi dures contre toi-même, malheureusement, ces choses se sont arrivées pour toi, et maintenant, nous avons le malheur de te voir dans cet état dans lequel tu es, toi qui es un tzaddik, Amar Lahem. Mais regardez ce qu'a dit Nahum. Ish Gamzu, il leur a dit, Oili imlore ituni bechar. Malheur à moi, si vous ne m'aviez pas vu comme cela. Parce que lui, Ish Gamzu, quand il te dit qu'il préfère être aveugle, les mains coupées, les pieds coupés et rempli de furoncles, sur tout son corps, quand il l'a dit, il l'a pas dit en l'air. Il l'a dit en réalité, parce que la tristesse de voir cet homme mourir alors qu'il n'a pas eu le temps de lui donner à manger, parce qu'il a voulu faire le beau 2 secondes que je débarrasse l'âne de son ci, de son là, de vouloir faire, etc. Eh bien, ça l'a tellement touché que quand il l'a dit, il l'a pensé, et aujourd'hui qu'il est comme ça, eh bien, croyez-le ou non, il était content d'être comme ça, parce que d'une certaine manière, ça lui a donné l'impression d'avoir été, enfin plus que l'impression, ça lui a apporté le réconfort finalement et le pardon pour ce qu'il a commis en prenant juste un peu de temps avant de pouvoir nourrir la personne qui était à 2 doigts de mourir. Alors il nous explique en ArtScroll, si vous voulez, quand il dit « Malheur à moi si vous ne m'aviez pas vu comme cela », on va le donner avec les mots de ArtScroll, ça veut dire quoi? Si je n'avais pas reçu le châtiment dans ce monde, Nahum se blâmait de n'avoir pas observé plus attentivement l'homme, ce qui lui aurait permis de discerner la gravité de son état. Cette erreur l'amena à descendre tranquillement de l'âne, décharger son sac, d'ouvrir correctement. Au lieu de cela, il aurait dit immédiatement mettre un pied à terre, tirer le sac et en déchirer les liens, afin de donner la nourriture à l'homme mourant. Comme son retard a agi, contribua à la mort de l'homme, Nahum proféra sur lui-même un décret suivant ses yeux qu'il n'avait pas pu voir, etc. Bon, alors il répète un peu dans le commentaire tout ça. Bon, en gros, voilà, il n'y a pas de quelque chose de nouveau, mais en gros, voilà, il a décrété contre lui-même quelque chose
de grave parce que ce qui venait de se passer était très grave. Il a pris trop de temps à sauver la vie d'une personne. Il a pris du temps. Néanmoins, ceci constituait à peine l'ombre d'une faute en réalité, parce que Nahum n'avait finalement pas de raison de supposer que l'homme était à l'article de la mort, et un retard de 1 ou 2 minutes pourrait lui être aussi fatal, qu'un retard de 2 minutes pouvait lui être fatal. Donc il ne s'attendait pas à ce qu'il meure d'un coup, il n'y avait pas de raison. Alors c'est pourquoi les disciples étaient étonnés qu'ils puissent recevoir ce châtiment aussi sévère pour une si légère infraction. Alors regardez l'autre interprétation ici du Maharsha. Donc ici l'étonnement des disciples, c'est de se dire mais attends, t'as rien fait, c'est pas, je veux dire, t'as attendu 2 minutes, c'est pas, comment ça se fait que quand tu étais sous l'emprise de la colère d'une certaine manière de recevoir un tel châtiment, est-ce que tu mérites un tel châtiment pour 2 minutes? Cet homme était clairement mourant. Vous savez, un homme qui est mort de faim, je vais vous dire une chose, les gens qui ont très faim, faut jamais qu'ils se nourrissent trop vite non plus. Ils peuvent avoir un choc au niveau de la nourriture qui arrive d'un coup et ils peuvent mourir de manger trop vite. Donc d'un côté, ils vont mourir de faim, et de l'autre côté, si tu leur donnes à manger trop rapidement, ils peuvent mourir d'un afflux de nourriture violent. Eh bien, donc pour les disciples, c'était tout de même cher payé pour 2 minutes de retard pour nourrir un homme qui était mourant. Cependant, la volonté des tzadikim parfaits est de recevoir le châtiment pour leurs fautes, même les plus légères. Donc comme Nahum était un tzadik parfait, et que c'est sa volonté de recevoir les coups qu'il méritait, même si la faute était toute légère, dans ce monde, pour pouvoir arriver dans l'autre monde, exemple de toute imperfection. Et ça, c'est ce que le Maharsha nous apprend. C'est-à-dire, c'est un petit peu la même histoire qui s'était déroulée avec, vous vous rappelez, avec Moïse, quand il a frappé le rocher à la place de lui parler. Eh bien, Moïse, quand il a demandé pardon, il voulait absolument rentrer en terre d'Israël, il trouvait que le châtiment était trop dur, mais jamais Moïse, quand il a prié pour aller en Eretz Israël, n'a demandé, comment dirais-je, il n'a pas demandé pardon, c'est-à-dire qu'il a demandé à Dieu, gratuitement, offre-moi la possibilité de rentrer en Eretz Israël, tout court, et jusqu'à ce que Dieu lui dise, attention, si je te laisse rentrer, je prendrai sur tes mérites. Et alors, à ce moment-là, Moshe n'a pas rajouté de mots, il a dit, puisque c'est comme ça, je me tais. Et j'accepte le châtiment tel qu'il est, tant pis. Mais c'est la même histoire, c'est-à-dire que la punition doit rester dans ce monde-ci et pas dans l'autre monde. Et elle ne doit pas priver de ce que mériterait le tzaddik quand il va une fois pour toutes dans l'autre monde. Bon, alors, malheur à moi si vous ne m'avez pas vu comme ça, a répondu Nahum. Alors maintenant, justement, on va parler de cette histoire-là. Mais pourquoi est-ce que M. Nahum Ish Gamzu s'appelle comme ça? D'où vient l'origine de Gamzu? Donc, comme on a vu dans un commentaire au tout début. Alors, on a expliqué la vérité, mais Gimzu, c'est aussi un lieu qui était à côté de la ville de Lod, en Israël. Eh bien, pas seulement. Ve'amai karu le Nahum Ish Gamzu. Mais pourquoi l'appelait-on Ish Gamzu? L'homme de Gamzu, on pourrait dire. Dechol milleta d'ahava salkale. Parce que quoi qu'il arriva, même une mésaventure, Amar Gamzu letova. Il disait c'est aussi pour le bien. Gamzu letova. La Gemara rapporte un exemple à propos de ce qui est arrivé justement. Alors une très belle histoire très connue. Oui, c'est bien celle-là. Je regarde entre les lignes, c'est bien celle-là. Elle est très connue. Alors Zimna Khada. Une fois. Alors Barou, les Chadourés Israël, Doron, les Vekessar. Les Juifs désiraient envoyer un présent, un cadeau, à la cour de César. Amrou, Man Yezil. Ils dirent, mais qui ira porter le cadeau, le présent à César? Yezil Nahum Ish Gamzu. Que ce soit Nahum Ish Gamzu qui y aille. Donc ils ont sélectionné Nahum pour être le garant de ce cadeau qui devait être apporté à César. Dimlumad Benissin, ou parce qu'il avait l'habitude d'avoir des miracles autour de lui. Donc, en général, quand Ish Gamzu se déplace, il y a des miracles qui l'accompagnent. Et comme les routes ne sont jamais très sûres, etc., il valait mieux quelqu'un qui a en quelque sorte la chance de son côté, les miracles ici, et que quelqu'un que le personnage de la chèvre, celui à qui il arrive des malheurs en permanence. Sharedou bidé, shelo sifna, de avanim tovot ou margaliot. Et ils envoyèrent avec lui un coffret rempli de pierres précieuses et de perles. Azal. Et il partit, il s'en alla. Ba et à Béaou dira,
et au cours de son voyage, il a passé la nuit dans une certaine maison. Donc il est arrivé au passage dans un endroit qu'ils l'ont accepté pour la nuit, voilà, le temps de dormir et de repartir. Quelqu'un l'a accueilli chez lui. Belelia, dans la nuit, Kamu Hanach Giyurae. Dans la nuit, les habitants de la maison se levèrent. Ushaklinhu les siftés. Et ils volèrent le coffret, ils prirent le coffret et ils le vidèrent. Umilonhu afra, et ils le remplirent à la place de la terre. Alors, la suite ici est entre parenthèses, il y a une phrase entre parenthèses, ça veut dire qu'elle ne doit pas se trouver dans les mêmes versions, hein, pour ceux qui veulent savoir. Alors, je vous le dis tout de suite, voilà les mots qu'on va lire. Les mots placés entre parenthèses sont supprimés de cette section du texte par de nombreux commentateurs et sont inclus plus loin à l'endroit où ils apparaissent entre crochets. Donc en fait, en gros, il y a juste une phrase qui est placée un peu plus tard, un peu plus avant, ça dépend. Il y en a ceux qui la mettent après, il y en a qui se le mettent avant. D'accord? Si on les incluait ici, cela voudrait dire que Nahum avait pris connaissance de la substitution le lendemain matin et malgré tout a poursuivi son chemin vers le palais impérial muni d'un coffret rempli de terre, ce qui est très improbable. Donc le texte parallèle dans Sanhedrin, à la page 108b, ne contient pas ces mots et ne donne aucune indication que Nahum ait pu être conscient de la substitution avant d'offrir le présent. Alors justement, on va vous lire ce qu'il va dire et vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Le lendemain, lorsqu'il vit la terre, il dit « Ceci aussi est pour le bien ». Alors en réalité, justement, dans un autre passage où on raconte la même histoire, on voit qu'il a appris la chose beaucoup plus tard que le matin même, évidemment. Le matin même, il aurait compris que les gens de l'appartement lui ont volé cette terre. Ils lui ont volé la terre, lui ont volé les pierres précieuses. Mais, donc c'est arrivé un peu plus tard. En tout cas, lorsqu'il a pris conscience, lorsqu'il a vu à un moment donné dans son voyage, que, d'ailleurs on aurait pu dire dans son voyage, le lendemain, ça ne veut pas dire le matin, donc je ne comprends pas pourquoi on fait tout un plat là-dessus. En tout cas, le lendemain, lorsqu'il vit la terre, il se dit, ceci est pour le bien. Gamzou les tova. Même ça, c'est pour le bien. C'est un problème, hein. Il va arriver devant César avec un coffret rempli, soi-disant, de pierres précieuses, et soudain, il y a de la terre à l'intérieur. Vous rigolez. Kimata hatam. Lorsqu'il arriva là-bas, dans le palais, Sherinuhu, les sifna, ils détachèrent le coffret, Chazanuhu des malou afra, et ils virent qu'il était rempli de terre. Be'am malka, les miktelinhu, les chullehu. Alors l'empereur courroucé, mais c'est une insulte. Comment? Le cadeau que tu m'offres, c'est un morceau de terre. Il voulut les tuer tous. Quand tu penses qu'aujourd'hui, quand tu vas en vacances en Israël, il existe, vous savez, des petites bouteilles remplies de terre comme ça, comme souvenir. Et les gens payent ça cher. Aujourd'hui, on achète la terre. On achète la terre, on la ramène en souvenir ici et là. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? L'empereur, il a vu qu'on lui a offert de la terre, mais vous foutez de ma gueule, et il voulut tuer tout le peuple juif, nous dit Rashi. Amar kamechaychu bi Yehudae. Et il dit, les Juifs se rient de moi, se moquent de moi, ils m'envoient un présent aussi insultant, ils m'envoient de la terre, quoi. Amar gamzul et tova. Nahum dit, quand il a entendu ça, gamzul et tova, ceci aussi est pour le bien. Ata Eliyahu, le prophète Élie vint alors, idmele kehad minayehu. Et il lui a apparu à César comme l'un d'entre eux. Ça veut dire déguisé en romain. Donc le prophète Élie a apparu comme un romain, et Amarlé, il lui a dit, donc Élie, sous les traits d'un empereur romain, d'un conseiller de l'empereur, a dit à César, Dilema ha'afra me afra de Avraham avuhonhu. Mais peut-être que cette poussière vient-elle de leur père Abraham. Alors, pourquoi il nous dit ça? De quelle terre il s'agit? C'est à propos de Genèse au chapitre 14. Il s'agirait donc de la terre qu'il a utilisée dans la guerre contre les 4 rois. Hein, il y avait eu une guerre et apparemment, il y a un passage dans la Genèse, le fameux passage des rois de la guerre contre les 4 rois, d'accord, à Olivama, etc. Non, c'est pas Olivama. Non, je me rappelle plus le nom des rois, c'est pas grave. En tout cas, les descendants de Shem, pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Et quand Abraham avait fait la guerre pour aller libérer Lot, eh bien, apparemment, il a utilisé cette terre. Le Midrash doit raconter quelque part, ici je le vois, je me rappelle pas, mais il y a un Midrash qui raconte qu'il utilisait la terre pour les défaire. Et justement, qu'est-ce que nous dit la suite? Dechihava shade afra
Car lorsqu'Abraham jetait de la terre vers l'ennemi, Chavu Saïfé, elle se transformait en glaive. Gilé, et lorsqu'il jetait de la paille, Havu Giré, elle se transformait en flèche. Yiten Kerafa Charbo Kekash Nidash Kashto, comme c'est écrit dans la Torah, Dirtiv, Yiten Kerafa Charbo Kekash Nidav Kashto, comme il est écrit donc dans le livre. Alors, c'est où c'est écrit? Ça, c'est dans Isaïe, au chapitre 42, verset 2. Il fit son glaive pareil à la terre, son arc pareil à la paille, emporté par le vent. Havia Chada, Midinta Delo Matsu, les Mirbesha. Il y avait une ville là-bas, Élie, sous les traits du romain, a raconté ça, comme c'est écrit donc dans la Torah à propos de la paille et du glaive, etc. Donc la terre, comme une terre magique, il lui explique, voilà, grâce à cette terre, tu vas pouvoir gagner des guerres. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement? Haviachada, Midinha, Delomatsu, les Mirbesha. Il y avait une ville que les Romains n'arrivaient pas à conquérir. Batku, Mine, Urvashua. Alors ils ont essayé avec cette terre contre la ville, et ils réussirent à la conquérir. Donc ils ont réussi à conquérir une terre grâce à cette terre, étrangement. Aïlou Levé Genazé. Après la victoire, ils allèrent dans la salle au trésor de l'empereur. Umluhu les sifte avanim tovot umargaliot. Et alors, le coffre qui était rempli de terre, ils ont utilisé cette terre contre les ennemis, ils ont réussi à gagner la guerre grâce à cette terre, ils n'arrivaient pas à gagner, voilà qu'avec cette terre, tout d'un coup, ils ont réussi à gagner la guerre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Ils ont pris le coffre, il n'y avait plus la terre dedans puisqu'il a été utilisé, et ils ont rempli le coffret, de Nahum, donc avec des pierres précieuses et des perles, pour dire merci au peuple juif d'avoir donné cette poudre magique, en quelque sorte. Veshadruhu bikara rabba, et il le renvoya avec de grands honneurs, parce que grâce à la terre de Ishgamzu, soudain, c'est devenu grâce à ça qu'ils avaient gagné la guerre. Évidemment, c'est pas grâce à ça, ils ont gagné la guerre parce que les Romains sont les Romains, mais bon, les Romains étaient très superstitieux, très machin, et il s'avère qu'ils ont gagné la guerre grâce à ça. Ki atu bitu ba'ahu deyora. Alors que Nahum et son entourage revenaient vers chez eux, ils passèrent à nouveau la nuit dans la même maison qu'à l'aller. Amrou, les propriétaires de l'endroit ont dit à Nahum, Mai aitit bahadar, qu'as-tu apporté avec toi à César? Des rav des lach yekara koulé hay, pour qu'on t'accorde un si grand honneur, un si grand honneur. D'ailleurs, on dit jamais un si grand, on devrait dire un si grand honneur en réalité, non? Ouais, bon, pardon. Amar lehu Nahum leur dit, Mai de shakli mehacha, amti leatam, ce que j'ai pris d'ici, je l'ai amené là-bas, c'est-à-dire au palais. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient pris d'ici? C'est la fameuse terre de cet appartement, puisque ce sont les mêmes propriétaires qui avaient remplacé les bijoux avec de la terre. Donc, ce qu'il y avait ici, je l'ai amené là-bas. Ce que j'ai amené d'ici, j'ai apporté là-bas. Il n'a pas précisé, mais il a dit, voilà, je leur ai apporté ce que j'ai obtenu ici, puisqu'on m'a volé les bijoux ici. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Satrou les diraïhou, et ils démolirent à ce moment-là. Ces propriétaires ont démoli immédiatement leur demeure, leur appartement, ve'amtinuhu leve malka, et ils amenèrent au palais royal. Alors ils amenèrent quoi? Ils amenèrent la terre. Ça veut dire quoi? Ils ont creusé sous la maison et amenèrent la terre au palais. Le Ben Yehoyada suggère que la terre dont ils avaient rempli le coffret de Nahum provenait d'une ruine, d'une partie de leur maison. Ils pensent donc que seule la terre provenant de leur maison possédait ces propriétés miraculeuses. Ils détruisirent donc la maison pour prendre la terre qui avait été utilisée pour sa construction, et cette idée leur était venue à l'esprit parce que la volonté divine était que leur maison soit détruite tout comme ils le seraient eux-mêmes, puisqu'on va le voir dans la suite, et ça va pas marcher leur petit stratagème. Donc en fait, Dieu leur a instillé dans l'esprit, en punition pour ce qu'ils avaient fait en quelque sorte, que la terre quelque sorte était magique, leur terre à eux, et donc, mais c'est la seule terre qui était magique, c'est celle qui convient d'une ruine qui vient de chez eux, donc il faut qu'ils creusent en dessous de leur maison, et pour creuser en dessous, il faut détruire la maison. Donc, ils ont détruit leur maison, ils ont creusé en dessous, et ils ont rapporté cette terre. Hay Afra de Haïti Haba, pardon, Hay Afra, donc ils sont arrivés devant César, ils l'ont amené,
Et ils dirent à César, Amroulé, Hay Afra de Haïtiacha Midi Danhu, la terre qui t'a été apportée par le précédent donateur avait été prise dans notre maison. Badeku Velo Ashkechuha, ils ont essayé à la bataille, une autre bataille, et ne trouvèrent pas qu'elle possédait des propriétés miraculeuses. Donc ça n'a pas marché comme la première fois. Vekatlinu, alors Vekatlinu lehanach deyoré. Et ils exécutèrent les habitants de cette maison pour avoir tenté de les tromper. Voilà donc une histoire de Ishgamzu. Bon, c'est l'exemple même de ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. Celui qui veut savoir ce qu'est la Hashgacha Pratit, on ne doit pas compter sur les miracles, mais d'un côté, Ishgamzu, il te dit toujours Gamzu letova, même ça c'est pour le bien. En étant positif, le positif arrive. Pense bien, tout ira bien, c'est connu. Notre Mishnah, alors on a fini cette série d'histoires avec les maisons chancelantes et branlantes. Maintenant, on revient un petit peu sur la Mishnah. On va démarrer la Mishnah, on va la relire, et en partie avec une braïta, et puis on s'arrêtera après avec ça. Alors on y va. Donc on est toujours à la page 21a. Bientôt, on va tourner la page, je vous préviens. Alors notre Mishnah disait Ezohi dever ir hamotzi'a chamesh meot ragli, etc., etc. Donc, ce que disait la Mishnah, elle parlait quel est le cas de la peste dans lequel il est exigé d'élever les plaintes. Donc, on revient vraiment sur le sujet, à savoir une ville capable de mobiliser 500 hommes sur pied, etc., etc. Avec, vous vous rappelez, quelques explications qui parlaient soit d'un endroit où il y avait une garnison, soit d'un endroit où il y a des gens en âge de faire la guerre, ou 500 hommes capables qui sont mariés, etc., etc. Bon, il y a plusieurs explications. Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta. Une ville capable de mobiliser 1500 hommes sur pied. Alors ici, la Mishnah nous parlait en fait de 500 hommes. Mais une braïta nous dit à propos d'une ville qui peut mobiliser 1500 hommes sur pied. Alors, l'expression ici, quand on parle de 500 hommes à pied, sur pied, comme pour la Mishnah avec 500, ou 1500, l'expression quand on parle d'hommes sur pied, ce sont des gens adultes, et qui excluent tout simplement femmes, enfants et vieillards. On avait vu cette idée-là. Alors, quel exemple? Donc, dans le cas d'une ville qui est capable de mobiliser 1500 hommes sur pied, Kegon Kfar Ako, comme la ville de Kfar Ako. Veyatseu Hemena Tisha Metim Bishlosha Yamim Ze Acharze, et dans laquelle 9 hommes sont morts en 3 jours consécutifs. D'accord? Donc 9 hommes meurent sur 3 jours, nous dit le texte. Littéralement, 9 morts en sont issus, dans le texte, dans les mots. 9 hommes sont issus de ces 1500, et ils meurent sur 3 jours consécutifs. Ça veut dire qu'il y a 3 morts par jour durant les 3 jours consécutifs, nous explique le Rabbeinu Gershom. Bon, c'est ça l'idée. Donc voilà que 9 hommes meurent en 3 jours consécutifs, 3 hommes par jour, Arézé des vers. Ça s'appelle une peste. Donc quand il y a une épidémie qui démarre comme ça, avec 3 morts par jour de maladie, ça s'appelle un début de peste. Beyom Echad, mais si ces 9 morts sont survenus en un seul jour, ce cas est considéré comme un accident plutôt que comme le signe d'une plaie susceptible de faire un grand nombre de victimes, dit Rashi. Donc quand il y a 9 morts en une seule et même journée, c'est pas pareil. O Be'arba'a Yamim, ou bien en 4 jours, d'accord? Donc si c'est 9 morts en un seul jour, ou 9 morts en 4 jours, Enze des vers, ceci n'est pas considéré comme une peste. Alors par contre, les 4 jours, je n'ai pas compris. Alors, il nous explique, attendez, on va voir ici. Alors, regardez le commentaire. La Mishnah a enseigné qu'une série de décès n'est considérée comme un cas de peste nécessitant un jeûne public que si au moins 3 hommes sont morts dans une population de 500 hommes d'âge adulte. Dans cette braïta, on apprend que ce taux reste en vigueur pour des populations plus importantes, pour que l'on considère qu'il s'agit d'une plaie qui nécessite un jeûne public. Il faut qu'au moins 3 décès soient survenus par des groupes de 500 hommes adultes. Voilà, c'est la différence avec la braïta ici et la Mishnah. La Mishnah te donnait le cas général, c'est-à-dire sur un lot de 500 personnes, il y a 3 hommes qui meurent en une journée. Alors que donc, le ratio il reste respecté, 1500 hommes, ça veut dire 3, 3, 3. Ok?
le ratio est respecté. Mais dès que ce ratio n'est plus respecté, 9 en un jour, ou bien 9 en 4 jours, si on n'est plus dans une sorte de constance dans le nombre de morts par journée, ça s'appelle plus vraiment une épidémie, c'est autre chose. Alors, il nous dit maintenant, dans la suite de notre Braïta, si je reviens sur la Braïta qui nous a déclaré à propos de cette peste sur un échantillon de 1500 hommes, maintenant il revient, la Braïta, sur les villes Hamotziah, Hamesh, Meot, Ragi. Maintenant, une ville qui est capable de mobiliser 500 hommes sur pied, par contre, Kegon Kfar Amiko, comme le Kfar Amiko, d'accord? Donc vous avez deux villes qui sont citées, Akko, qui existe encore en Israël, aujourd'hui on peut la visiter, et le Kfar Amiko, qui n'existe pas par contre, je ne sais pas où ça se trouve, en tout cas j'ai jamais entendu parler, donc un endroit équivalent, mais une petite, ben justement, peut-être parce qu'elle est plus petite, dans laquelle 3 hommes sont morts en 3 jours consécutifs, ça veut dire un par jour, donc, et ben c'est ce que nous dit Rashi, justement, très bien, Harez et Dever, c'est considéré alors comme une peste. Alors là par contre, comment tu peux dire que c'est pas une peste dans le cas où il y a 9 morts sur 4 jours? C'est un petit peu étrange. Alors, il finit, la Braïta n'est pas finie. Beyam Echad, mais si ces décès sont survenus en un seul jour, au Be'arba Yamim, ou bien en 4 jours, Enze Dever, cela n'est pas considéré comme situation de peste. Alors, ça c'est étrange. Tout à l'heure, dans cette Braïta, pour vous donner tout de suite quelques questions, regardez, c'est quand même bizarre. Dans cette Braïta, il nous a expliqué tout à l'heure que quand il y a 1500 hommes à pied, valides, d'accord, et qu'il y a 9 morts sur 3 jours, ça sous-entend bien 3 morts par jour. Or, dans une ville de 500 hommes, s'il y a 3 morts en 3 jours consécutifs, ça fait, il nous précise à la fin de cette braïta que 3 morts par jour, c'est pas considéré comme une peste. Ça veut dire, en fait, on considère toujours par lot. Sur le lot de 500, c'est-à-dire ce qui fait la peste, ce qui fait une épidémie, c'est son étalage sur une durée avec une certaine constance dans le nombre de victimes qui va mourir par jour. À partir du moment où tu es dans un nombre de victimes sur un nombre de jours de manière continue, tu es dans un cas de peste. Puisqu'on a parlé ici de 3 jours consécutifs, 3 morts en 3 jours, ça veut dire que c'est pas, s'il y a 3 morts en un seul jour et qu'il y a d'autres morts plus tard, alors peut-être oui, mais sinon, bon, je reste un petit peu quand même sur ma faim ici, sur cette question, j'arrive pas à définir la question, mais enfin, c'est assez étrange de voir que dans un cas avec 1500 habitants, on a 3 morts par jour et c'est considéré comme une peste, mais parce que c'est 3 morts sur l'échelon de 1500 habitants. C'est-à-dire que ce n'est pas 3 morts sur 500 habitants par jour, c'est 3 morts sur 1500 habitants, ce qui veut dire 1 sur 500 en quelque sorte. Donc 1 sur 500, quand j'ai un ratio de 1 sur 500, c'est toujours considéré comme une peste à partir du moment où tu as ce ratio de 1 sur 500 tous les jours. Donc si maintenant tu as 3 morts sur 1500, c'est toujours 1 sur 500, ça ne bouge pas tout simplement, tu as juste augmenté les probables. Le pourcentage, c'est juste une multiplication par 3 de ce qui avait été défini. Bon. D'accord, et donc on va discuter un peu de ça, j'ai l'impression. Alors non, on va pas discuter de ça. Il laisse comme ça la discussion et je pense du coup qu'on a expliqué correctement. C'est juste une question de ratio. Il faut que ce ratio soit respecté. 1 mort sur 500 par jour, que ce soit 1500 habitants ou 500, quelque part on refait ce que a dit la Mishnah, si ce n'est qu'on a juste montré que le ratio doit être respecté même si la ville est un peu plus grande et plus nombreuse. Et à partir du moment où on respecte ce ratio de 1 sur 500, on est dans un cas d'épidémie quand ça arrive par jour sur 3 jours. Et à ce moment-là, on élève les plaintes de peur que ça ne continue de progresser. Alors justement, et pour faire un peu d'ironie, du coup on se réunit tous à la synagogue, comme ça on est sûr de transmettre la maladie à tous bien comme il faut.
Parce que en cas d'épidémie, bien sûr, au lieu de suivre la quarantaine, quand tu observes que l'épidémie est bien installée, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde va à la synagogue en même temps pour prier qu'elle n'évolue pas. Bon, je crois qu'à l'époque, on ne savait pas que les épidémies, ça évoluait par le contact trop proche les uns des autres. Dans tous les cas, si elle a commencé à évoluer déjà, bon, c'est que tout le monde est déjà atteint. Hein. C'est ça ce que ça veut dire en réalité. Ce 1 sur 500 pour résoudre cette question. Pourquoi se réunir à ce moment-là à la synagogue pour aller prier tous ensemble? On risque de faire pire, de se transmettre la maladie à ceux qui ne l'auraient pas eu. Mais parce que de toute façon, à partir du moment où tu observes ce ratio, c'est que tu es dans un début d'épidémie qui, a priori, a déjà démarré de manière... c'est-à-dire que déjà tout le monde est touché, c'est déjà fini. Ce ratio témoigne d'une épidémie qui a démarré. Comment l'arrêter? Bon, moi j'aurais conseillé plutôt de mettre en quarantaine, chacun sa méthode. En tout cas, là, le Talmud nous dit il faut aller à la synagogue élever les plaintes, mais comme on avait vu dans d'autres textes, on pouvait élever les plaintes chacun chez soi. Bon, on va traiter d'un cas dans la Gemara qui va montrer le cas où on a justement décrété un jeûne à cause de ces 3 décès qui étaient survenus en un seul jour. Parce que malgré tout, on a tout de même une question, comment un seul mort sur 500 ou 3 morts sur 1500, tu vas effectivement décréter le jeûne, tu vas commencer à prier, à élever les plaintes, mais quand il y a 9 morts en une journée, tu vas faire comme si de rien, vraiment? Tu vas dire que c'est quelque chose d'exceptionnel, comme ils nous ont dit dans les commentaires. Donc ça reste toujours problématique, et là on va parler un peu de la suite sur ce genre de cas-là, et on fera ça à la prochaine, puisqu'on vient de tourner la page et que le temps passe. À la prochaine!